C'est ça, Pierre Étex. Quel bonheur de vous accueillir, Pierre Étex, pour un livre merveilleux, plein de poésie, plein de tout ce que vous êtes, plein de tout ce que vous avez fait, des dessins, des films, des montages, de la poésie. Vous êtes quoi, Pierre Étex? Avant tout un artiste? Si je dois me définir, ce qui m'est très difficile, je dirais simplement que tout a commencé quand j'avais 5 ans. Je voulais être clown et je n'ai jamais changé d'avis et j'ai tout appris pour devenir clown. Ouais, vous faites une carrière incroyable, vous allez être récompensé à Hollywood, un Oscar, le meilleur documentaire. Il n'y a pas longtemps, vous avez reçu un Oscar d'honneur, des films inoubliables, vous travaillez avec Tati, vous faites beaucoup de choses au théâtre, vous fondez le Théâtre National. Votre vie, c'est une imagination permanente. Mais c'est-à-dire que ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas, ce sont des choses qui vous arrivent comme ça, qui vous envahissent. La musique a été une chose qui m'a complètement, je dirais, métamorphosé à un certain moment, mais dans ma prime enfance. Et il en va de même tout au long. Tout au long, je ne me suis jamais rien interdit, mais toujours avec des approximations, parce qu'il y a toujours un maître quelque part. Et le premier, pour moi, incomparable, c'est Charlie Chaplin, bien sûr. Ensuite, j'ai découvert Keaton beaucoup plus tard. Et quand on découvre toutes ces merveilles du cinéma des débuts, il est normal qu'on s'en inspire, qu'on veuille aller dans cette direction-là. Ce que j'ai fait, mais je ne me suis jamais pris au sérieux. Jamais, surtout pas. Non, mais alors, vous dites, je crois qu'à très très tôt, vous êtes enfant, vous entendez une fanfare dans la rue. Oui, absolument. Et ça a été pour moi déterminant. J'ai eu envie de faire de la musique et je ne sais comment. C'est toujours difficile d'expliquer pourquoi on fait les choses. On les fait par amour, comme ça, mais par séduction. Elles exercent une séduction sur vous. Alors, vous rêvez dans cette enfance-là. Qui vous fait rêver le premier? C'est Chaplin? Chaplin, bien sûr. Parce que c'est lui le premier que j'ai vu, bien sûr. Et je sais que mon père me disait souvent, mais tu sais, il y a aussi un autre que Chaplin, moins grand que Chaplin peut-être parce qu'il n'est pas sur tous les continents, mais c'est Buster Keaton. Et alors, longtemps, je me suis dit, mais c'est peut-être très bien, mais c'est certainement moins bien que Chaplin. Or, effectivement, il n'y a pas de comparaison possible entre l'un et l'autre. Mais de mon point de vue, les deux sont absolument sur un pied d'égalité, comme Bach et Beethoven. Ouais. Et alors, Nino, ça vous dit quelque chose? Le clown oui. Nino? Ah oui, bien sûr. C'est avec lui que j'ai commencé et j'ai appris beaucoup de choses avec lui. J'avais commencé en amateur à monter un numéro de clown, enfin une entrée clownesque, et j'étais fasciné par les clowns. Et donc je connaissais pratiquement toutes les entrées clownesques pour les avoir vues ici ou là dans différents cirques qui passaient dans ma ville natale. Et puis un beau jour, j'ai décidé d'aller au cirque et de franchir les portes infranchissables. Tati m'avait dit, vous ne pourrez jamais faire de cirque, c'est un lieu fermé, clos, et qui ne se déroule qu'entre gens du voyage. Et là, un beau jour, je suis allé au cirque Medrano et j'ai rencontré Nino, lequel m'a dit, écoute, viens me voir tel jour. Et je suis allé chez lui et j'ai commencé à travailler avec lui. On a répété beaucoup et j'ai appris beaucoup de lui. On apprend tout du cirque quand on veut être comédien. Ah, comédien, c'est beaucoup plus... Je ne sais pas comment vous dire aujourd'hui, les choses ont évolué de telle sorte qu'on est un peu perdu quand on parle de comédien. Que font-ils? Où sont-ils? Je ne sais pas. Il y a aujourd'hui des gens qui font parler d'eux, qui ont une autosatisfaction indéniable. Bon, c'est une chose qui me dépasse, parce que ce que l'on aime et que l'on propose ne nous appartient pas. C'est quelque chose qui vous envahit. C'est comme la musique qui vous envahit. Et donc, il est impossible de se prendre au sérieux. Il faut aimer davantage ce qu'on a à faire que de s'aimer soi-même. Oui. Et là, le rêve de votre vie, c'est un rêve permanent de gamin. J'ai l'impression que vous êtes resté comme un gosse. Ah, mais... comme disait Charlie Rivel, je suis un enfant de 84 ans, disait-il. Et à l'époque, il disait ça, c'était formidable. Et c'est vrai que c'était un enfant. Il avait tout observé de l'enfance qu'il retranscrivait dans son numéro. Et aujourd'hui, il y a peu de gens capables de ça. Ouais. Il y a un garçon qui s'appelle Ouchmaouch, qui est un clown russe et qui a travaillé un peu partout. Et surtout, il y a 5 ou 6 ans, au cirque d'hiver, il était tous les jours dans le spectacle. Et il était derrière chaque numéro où il faisait des choses à lui. Et c'était extraordinaire. J'étais complètement
séduit. Oui. Je me dis aujourd'hui, c'est le seul que je connaisse qui soit capable de continuer cette tradition. C'est quoi l'humour, le rire? Ça a à voir avec la poésie quand même, Pierre Etex. Ben, il peut y avoir de la poésie dans le rire, bien sûr que c'est un ensemble, mais ce ne sont pas que des choses brutales, il peut y avoir aussi des choses émouvantes. Mais c'est un mélange de choses que je n'ai jamais pu définir. Mais comment expliquer ce qu'est le rire? Comme disait l'autre, c'est le propre de l'homme, Oui. disait Rabelais. Et alors, on voit des affiches, vous dessinez évidemment, vous écrivez des mots qui s'entrechoquent, il y a une fantaisie permanente dans tout ce que vous faites. Ben écoutez, parce que probablement je ne suis pas très sérieux. C'est pour ça. Comme je vous le disais, je ne m'interdis rien, je me laisse attirer par tout ce qui est nouveau pour moi. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'à mon âge, il n'y a plus beaucoup de choses qui me paraissent complètement inexploitables. Tout a été exploité. Oui. Mais je ne sais pas, on vit dans un monde où la civilisation et le progrès se sont interférés. Et ça, C'est ce qu'aurait pu dire Tati. Vous avez tellement travaillé avec Jacques Tati oui. sur ces films inoubliables. Ouais. Hein, Mon oncle, Les vacances de Monsieur Hulot. Moi, j'ai travaillé sur mon oncle, essentiellement. Je l'ai rencontré d'ailleurs à partir de dessins que j'avais faits, que je venais proposer à un journal à Paris, car j'habitais la province à l'époque, et ma province natale. Et là, Tati me dit, je pourrais voir vos dessins. Et je lui ai montré la série de dessins que j'avais, il y avait une centaine de dessins, et il m'a dit, ah, vous avez un don d'observation. J'ai dit, bon, peut-être, je ne sais pas. Et vous avez le sens du gag. Alors, qu'est-ce que le gag? Ah, il m'a dit, c'est quelque chose qui se construit. Il m'a dit, est-ce que vous voulez travailler avec moi? Alors là, je suis tombé des nues. En étant clown, vous êtes vous-même. Complètement. Je me sens tout à fait. Et quand j'entre dans la piste, avant d'entrer dans la piste, j'ai un trac éperdu. Au moment où je passe le rideau pour faire 3 pas dans la sueur, ça y est, je me libère. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais pu expliquer. Merci beaucoup, Pierre Etex. Oui, merci à vous. Pour cette poésie, C'est ce très livre gentil. merveilleux. Hein, c'est ça, Pierre Etex, c'est le titre du livre, avec ce sourire. Finalement, tout est résumé. Hein. Un nez rouge, Voilà. un grand sourire et des yeux rêveurs. C'est vous? Oui, c'est ça. C'est moi. Merci beaucoup, Pierre Merci Etex. à vous.